Bonjour à tous. Y a-t-il une vraie opposition municipale à Pointe-à-Pitre? Qui aujourd'hui peut la revendiquer? Que nous réservent les départementales à venir dans cette ville de Pointe-à-Pitre? Loïc Martol, conseiller municipal de l'opposition à Pointe-à-Pitre, est l'invité de Franc-Parler. Loïc Martol, bonjour. Bonjour Monsieur Fendéré, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Franc-Parler. Définitivement remis du revers, de l'échec des dernières municipales à Pointe-à-Pitre? Alors dans un premier temps, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer toutes les Pointoises et tous les Pointois, mais aussi tous les Guadeloupéens, pour leur souhaiter une très bonne année qui commence, en tout cas une meilleure année que ce que nous avons connu en 2020, sur la santé, sur l'économie. Ouais. Alors, remis de cet échec, moi je considère que c'est une victoire. J'ai préparé une campagne dans un temps éclair. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais en tout cas, j'étais bien présent sur le terrain à Pointe-à-Pitre depuis près de 5 ans, voire 6 ans. Je suis un militant associatif, un représentant de la société civile, et j'ai toujours dit que je m'inscrivais dans cette continuité, c'est-à-dire être acteur de ma ville, faire changer les choses et pouvoir proposer une autre alternative. Je crois qu'en Guadeloupe aujourd'hui, nous avons besoin de jeunes élus, mais d'élus tout simplement qui sont en capacité, qui ont cette volonté, qui ont cette conviction de s'engager et de faire avancer les choses. Alors, vous y avez cru, hein. Quels enseignements tirez-vous de cette expérience? Alors, vous savez, j'ai rencontré des personnes vraiment extraordinaires à Pointe-à-Pitre et même en Guadeloupe. Et jusqu'à aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de Guadeloupéens qui me disent « mais continue, il faut continuer ». J'ai la chance d'avoir une très belle équipe avec moi. Et aujourd'hui, d'être entouré d'élus même qui sont dans d'autres villes ou dans d'autres communes avec qui nous discutons, nous échangeons parce que l'avenir de nos communes, mais de nos villes, mais aussi de la Guadeloupe nous interpelle. Aujourd'hui, vous vous posez en leader de l'opposition à Pointe-à-Pitre? Je suis pour une opposition constructive. Vous savez, beaucoup de personnes le disent, mais peu le font dans les actes. Moi, je l'ai toujours fait dans les actes. J'ai eu l'opportunité de même une fois de discuter avec le maire. Et je lui ai toujours dit, moi, dès lors que les choses fonctionnent, tant mieux. Mais si on peut faire mieux, je n'hésiterai pas à le dire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans différents conseils municipaux. On a eu des conseils municipaux où, sur les propos que j'ai tenus, le maire même a pris le choix d'attendre ou de reporter certaines décisions. Donc je suis entendu, je suis écouté, donc je suis très content à ce niveau-là. Maintenant, la ville de Pointe-à-Pitre a un déficit qui est conséquent. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire, et c'est l'union qui fait la force. Mais je suis vigilant, je suis pertinent, je pense, dans mes propos et dans mes remarques. Je n'ai pas pour habitude de parler inutilement. Donc, opposition constructive, mais c'est mon état d'esprit. Opportuniste quand il le faudra. Non, pas d'opportunisme. Moi, c'est simple. Je vois pareil, je prends un exemple. Aujourd'hui, la majorité municipale, ils mettent en place ce qu'ils avaient prévu dans leur programme, un mois, un quartier, après plus de 6-7 mois qui sont élus, tant mieux. Mais je veux dire, il y a aussi les conseils citoyens qui existent depuis déjà 2014. Il y a aussi un retour d'expérience de ces personnes qui sont non seulement des habitants, mais des militants associatifs qui connaissent aussi ce qu'il y a à faire dans la vie du quartier. Donc parfois, je me demande, est-ce qu'ils sont eux-mêmes en campagne ou est-ce que c'est pour parler? Parce qu'il y a déjà des choses qui existent. Il y a eu des choses qui ont été présentées à Cap Excellence, notamment sur les conseils citoyens. Il y a des choses qui devaient se faire, des choses qui sont en cours. Donc bon, alors ils font aussi leur rôle sur le terrain. Moi aussi, je fais le mien et je continuerai à le faire. Très bien. Votre appréciation justement des 6 premiers mois d'exercice de la nouvelle équipe? Je pense qu'il faut encore attendre. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par cette équipe. On sait que c'est une équipe composite, pour reprendre même les propos du maire. Donc vous leur donnez le temps? Et oui, parce qu'il faut être constructif. Je leur donne le temps, mais il y a plusieurs points, notamment sur la gestion des parkings à Pointe-à-Pitre, la gestion du stationnement, où ils ont eux-mêmes dit en conseil municipal qu'on attend avant de statuer, qu'on veut une large consultation, une concertation populaire, et puis finalement, bim parté, dès janvier, on double le prix des tarifs, voire même multiplié par 2,5, voire 5 fois le prix pour les résidents. J'ai interpellé la municipalité là-dessus parce que la manière de faire, ce que je dis, c'est la méthode. On m'a dit oui, mais attendez, à l'époque, avec l'équipe municipale précédente, ils ont changé les tarifs juste avant l'élection municipale. Je leur ai répondu que c'est faux, parce qu'il y a eu un conseil municipal du 22 septembre 2017 où justement M. Durimel, Mme Galvani, M. Sorez n'étaient pas venus, où il y avait déjà eu cette tarification qui avait été proposée, et là subitement ils sont à la recherche d'argent, mais ce n'est pas rechercher de l'argent pour rechercher de l'argent, il faut rechercher de l'argent intelligemment. Donc c'est pour ça, et je suis allé à Pointe-à-Pitre en centre-ville. Les commerçants, les habitants m'ont dit oui, ils sont très mécontents de cette situation, mais je leur dis, pour l'instant il faut tenir, il faut peut-être
peut-être eux aussi qu'ils fassent leur job et faire remonter les points qui ne vont pas. Mais il faut quand même renflouer les caisses. Il faut quand même renflouer les caisses. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités de renflouer les caisses. Nous, dans notre campagne, on a toujours dit qu'il fallait une ville financièrement apaisée. Aujourd'hui, le gouvernement va mettre en place certaines dispositions, notamment via les leviers de la transition écologique, qui permettront d'aider toutes les villes, toutes les communes. Je rappelle, ici, je profite de votre antenne, qu'il y a eu une circulaire du Premier ministre Jean Castex qui disait au 20 novembre qu'il fallait déposer des dossiers jusqu'au 15 janvier pour justement la redynamisation de la ville. Pour l'instant, je ne sais pas si c'était fait. Donc, j'attendrai le prochain conseil municipal pour poser la question. Ah, oui, donc 15 janvier, c'est... Bon. C'est demain. Ouais, c'est limite, hein. Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de commissions qui ont été créées, qui ne se tiennent pas. Il y a eu on nous a annoncé qu'il y aurait eu plusieurs réunions. C'est la mise en route, c'est la mise en route. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis, de façon très constructive, donnons-leur leur temps. Vous savez, moi, on me dit, quelqu'un m'a dit l'autre jour que je suis peut-être un peu pressé. Je ne suis pas pressé. Je dis juste qu'on leur donne le temps, mais par contre, nous sommes vigilants sur les intérêts des Pointois. Oui. Donc il faudra compter avec vous à Pointe-à-Pitre. Mais plus que jamais. Monsieur Fenderi, mais plus que jamais. Je suis dans un engagement, je suis dans de la conviction. Tout ce que je le fais avec détermination et le cœur. Votre conception de la politique? C'est une très bonne question. Moi, j'ai une conception de la politique pragmatique, une conception de projet. Moi, je vois, par exemple, ces derniers temps, on parle de relance économique. Je dis très bien, bravo. Je vois des choses qui se font très bien. Mais on annonce des chiffres par millions, en disant on va donner 500 millions, il y a eu 400 millions sur l'eau, il y aura 170 millions sur l'eau. Ce qui intéresse les Guadeloupéens aujourd'hui, ce ne sont pas que des annonces, mais c'est du concret. Et c'est pour ça qu'à Pointe-à-Pitre, je l'ai dit, et c'est pour ça que je suis content quand je discute aujourd'hui avec d'autres élus de d'autres communes, de d'autres villes qui me disent oui, effectivement, il nous faut aujourd'hui du concret. La question des partis politiques n'est plus une question forcément d'actualité, mais se dire, se retrouver absolument dans la majorité par rapport au gouvernement pour pouvoir faire avancer les choses, il en faut aujourd'hui, je pense, un peu plus. Oui. Donc la fin des clivages, bon, il faut penser Guadeloupe. Déjà, le président de la République, il était dit de droite ni de gauche, il est arrivé, et puis voilà. Donc aujourd'hui, je dirais que notre cœur est guadeloupéen. On doit effectivement agir en tant que Guadeloupéens. Moi, je suis aussi pour qu'il y ait un maximum de Guadeloupéens qui sont à l'extérieur, qui sont vraiment hors de nos terres, de notre terre, qui puissent rentrer et contribuer effectivement à cet élan guadeloupéen, j'ai envie de dire même caribéen. Il faut qu'on avance aussi là-dessus de façon plus forte. Vous nous l'indiquiez à l'instant, vous discutez en dehors de Pointe-à-Pitre, avec tout le monde. Bien sûr. Bon, est-ce que ça sous-entend d'autres ambitions Ambition personnelle, volonté de construire quelque chose, je dirais surtout qu'on est dans une ambition d'équipe, on est dans une dynamique un peu nouvelle. On est entre élus, des gens de la société civile, des militants associatifs, des gens de tout type d'activités qui sont conscients que chacun aussi doit avoir son rôle à jouer aujourd'hui. Ouais. Et ce genre de propos me parle. Je ne suis pas indifférent ni focalisé que sur Pointe-à-Pitre. Je crois qu'aujourd'hui, la Guadeloupe a besoin de tous ses enfants. Parole de déçu de la chose politique actuelle? Quand vous regardez 80%, 75% des Guadeloupéens sont dans une espèce de résignation par rapport à la chose politique. Donner confiance, donner espoir aux gens, ce n'est pas facile. Décevoir, c'est beaucoup plus difficile. Mais je crois qu'il faut s'investir, il faut s'engager. On a un message aussi à transmettre aux générations futures qui arrivent. On a une Guadeloupe à laisser pour ces générations-là et il faut compter sur notre génération, ma génération, parce qu'il n'est plus question de laisser faire et de se dire oui c'est comme ça, bitin laillé. Non, si on doit prendre part à la discussion, on prendra part. Loïc Martol sera candidat à Pointe-à-Pitre aux prochaines départementales? Déjà, les dates, vous avez les dates des élections? A priori c'est juin. D'accord, à ce moment-là, je reviendrai ici. Je vous apprends quelque chose, mais non, attendez. Vous ne me la ferez pas. Hein. Mais comme je vous ai dit, M. Fenderi, je suis quelqu'un engageant, avec une équipe, avec des gens autour de moi. Non, vous n'avez pas fait tout ça au municipal pour nous dire que vous allez passer votre tour au départemental. J'ai autour de moi des personnes très compétentes que je remercie encore une fois de m'accompagner, de m'avoir accompagné et je sais qu'elles continueront à m'accompagner. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si, je suis teigneux. Hein. Mais on est pareil. On est pareil. Non, mais je veux dire... Est-ce que vous en avez envie? Non, mais de toutes les manières... Je suis quelqu'un engagé, donc j'aurais envie de pas mal de choses. Mais il n'y a pas que Loïc Martol, on est une équipe.
Moi, j'ai toujours dit que mon fonctionnement, c'est j'entends, j'écoute, j'observe, j'analyse, nous décidons et j'assume. Donc, les choix que je ferai, je les prendrai. Oui, on vous pousse. Personne ne me pousse. Moi, j'ai l'énergie pour mettre justement les gens en mouvement. Bon, ça serait l'occasion de planter des jalons pour la suite, non? L'année vient de commencer. Je pense qu'il ne faut pas focaliser sur des élections. Les Guadeloupéens attendent de voir vraiment qui est en capacité de faire, qui fait. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir quand même les réseaux sociaux qui, bon gré mal gré, permettent une certaine forme de communication. Alors parfois il y a du bon, parfois il y a du moins bon. Mais l'idée aussi aujourd'hui, c'est d'être au quotidien, aux côtés de tout le monde, dans la proximité. Ça, je l'ai toujours été. Donc il n'y a pas de faux semblant. Je le fais parce que je suis comme ça. Le courage politique pour vous? Vous savez, j'ai toujours dit à mon équipe dès le départ que la politique, c'est de l'endurance. Alors j'ai fait un peu d'athlétisme, donc l'endurance, j'en ai beaucoup. Bon, votre regard de jeune élu, de politique en devenir, sur un dossier par exemple comme celui de l'eau en Guadeloupe? Celui de l'eau, moi je suis toujours un peu surpris de voir qu'au XXIe siècle, on a encore des Guadeloupéens qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet de l'eau. Je rappelle ici qu'il y a eu un audit en 2018 qui a été fait sur l'eau avec ce qu'on appelle le PEC 2022 qui justement donnait la trajectoire pour que toute la Guadeloupe puisse avoir de l'eau en 2022. On a eu des annonces aussi du gouvernement. On a des choses qui vont se faire cette année. Et moi, je pense que la création du syndicat mixte ouvert, c'est une bonne chose pour deux raisons. La première, ça vient rassurer les personnes qui travaillent et ne pas impacter le passif justement des communautés d'agglo. Je pense que c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi accompagner ce changement-là. Il faut aussi avoir les crédits pour pouvoir solutionner ce problème-là. On ne veut pas faire l'historique du passé, on le connaît tous. Mais aujourd'hui, il y a eu un audit qui a été fait en 2018, il y a des choses qui ont été annoncées, il y a une trajectoire qui a été définie par le gouvernement sur le PEC 2022, plan au Guadeloupe 2022, il faut qu'il se tienne. Et je profite de votre antenne pour dire aussi qu'il y a plusieurs leviers dans le cadre de la transition écologique, puisque le gouvernement a augmenté encore les crédits, donc il y a des choses qu'ils sont capables de faire. Et en dernier lieu, vous aurez prochainement le plan, le PO 2021-2027 des fonds européens, fonds FEDER, qui devrait justement accompagner non seulement le numérique, non seulement les problématiques d'eau, mais aussi les problématiques de cohésion sociale. Donc moi j'ai bon espoir sur ce PO 2021-2027. Il faut passer par une loi pour ça ou faire confiance à nos élus locaux, aux compétences locales? Vous savez, la loi, c'est le point. Non, mais la loi, c'est. J'ai entendu le débat. La loi, c'est le principe démocratique par excellence. Maintenant, si on arrive à s'organiser localement pour trouver des solutions et que cette loi vient en complémentarité, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, il y a quand même une trajectoire qui a été définie. Pour créer ce syndicat, il faut qu'il se crée. La position, je vais aller plus loin par rapport à votre question, je suis très à l'aise là-dessus. La position de Cap Excellence par rapport à l'eau, je la comprends, je la respecte parce qu'aujourd'hui. J'allais vous poser la question. Aujourd'hui, vous voyez, j'anticipe. Parce qu'aujourd'hui, Eau d'Excellence a une très bonne gestion et je peux comprendre que lorsqu'on a une très bonne gestion, on n'a pas envie de se faire impacter, mais tôt ou tard, il faudra trouver une harmonisation dans tout cela. Oui, donc la position de CAPEX est logique. Mais je pense que oui pour l'instant. Je pense que oui pour l'instant. Laissons ce syndicat se créer et on verra comment CAPEX peut rentrer après dedans. J'ai pleinement confiance aux élus de Cap Excellence pour avoir la bonne trajectoire qu'il faut pour ça. Parfait. Justement, l'intercommunalité et Pointe-à-Pitre dedans? Alors, vous savez, moi j'ai toujours dit que quand on est communautaire, il faut être pleinement engagé, puisque démographiquement, on est la commune la ville qui a le moins d'élus. Il n'y a que 8 élus sur plus de 50, je crois, de mémoire, sur 48. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc, il faut vraiment avoir un discours engageant. Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que pour faire Pointe-à-Pitre évoluer, comme on n'a pas le foncier qu'a les Abîmes, par exemple, il faut chercher à valoriser ce qu'on a à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire le patrimoine de Pointe-à-Pitre. Il y a une association qui fait des choses extraordinaires qui s'appelle Patrimoine Point 3. Il faut valoriser ce patrimoine à Pointe-à-Pitre. Il faut faire un modèle d'excellence à Pointe-à-Pitre pour donner envie aux gens de revenir à Pointe-à-Pitre. Et après, les gens, ils comprennent. Quand vous leur dites qu'on n'a pas d'argent, mais qu'on peut essayer de faire un minimum, les gens comprennent la situation aujourd'hui. Donc, c'est le discours que je tiens, c'est-à-dire faire avancer Pointe-à-Pitre dans un schéma économique, mais qui soit cohérent par rapport à notre territoire. Très bien. Le dossier du Centre des Arts, c'est la plaie de la mandature? C'est un dossier qui est très compliqué, un dossier qui est très complexe. C'est un dossier qui a été transféré en 2012 à Cap Excellence. Je pense qu'il n'a pas été suffisamment suivi.
Malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra s'en sortir que peut-être par des partenariats publics-privés, mais ce n'est pas facile. J'avoue que c'est un dossier qui est très compliqué. Je pense qu'il faut aussi discuter avec les personnes qui sont au niveau de la culture, du patrimoine, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Je pense qu'il faut aussi discuter avec la région pour savoir ce qui est possible de faire sur cette activité-là. Ce n'est pas forcément une compétence première de la région, mais il faut trouver des solutions. On ne peut pas laisser un bâtiment comme ça dépérir dans cette situation. Ah oui, bon, ça a été mal géré. Ça a été mal géré. Je crois surtout qu'il faut trouver des solutions. S'il y a une réunion qui se tient, nous, on est prêts à participer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Loïc Martol, merci d'avoir été notre invité. Merci, M. Fenderi. D'être revenu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Bon. Et puis, une bonne année à vous. De même. Et on se revoit bientôt. Pour les départementales? Pour la Guadeloupe. Je peux vous souhaiter bonne campagne. Je peux vous souhaiter une bonne année. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Franc Parler. On se retrouve très vite sur Éclair TV pour un nouveau rendez-vous.